Bonjour. C'est tout de même étrange, cette histoire dans la Torah, où une mère s'éloigne de son enfant pour ne pas le voir mourir de soif, alors que la scène se passe dans un lieu de 7 puits, Beersheba. Chassée avec son fils Ishmaël, Agar, la servante de Sarai, épouse d'Abraham, s'est perdue dans le désert. Agar ne voit pas les puits et ne veut pas voir la mort. Le bébé gémit, il n'a plus de larmes. Sa mère pleure, elle verse les dernières gouttes d'eau devant l'Éternel. Alors est-il dit, Dieu a entendu les gémissements de l'enfant, les yeux de la mère s'ouvrirent et elle vit le puits. Agar ne veut pas voir mourir son fils ou ne veut-elle pas que son fils meure? Comme Rachel refusera toute consolation tant que ses fils ne reviendront pas sur la terre qu'elle voulait tant rejoindre. Donc 2 mers dont l'eau salée des yeux ont fait revivre ce qui était sec comme du bois mort. Cela me fait penser à ce qui est écrit avant la création de l'homme. Rien ne poussait, il ne pleuvait pas parce qu'il n'y avait pas d'homme. Une exhalaison s'élevait de la terre. Le ciel répond au désir de la terre. Il ne s'impose pas. La lumière ne peut pénétrer des yeux qui ne veulent pas voir. Le ciel aide ceux qui veulent s'aider. Le désert reste sec non parce qu'il ne pleut pas, mais il ne pleut pas parce que la terre est sèche. Les yeux sont secs, les gémissements du désir se taisent. Personne n'implore le secours. Les cœurs sont secs. Ceci est une grande leçon que nous apprend la Torah. S'il n'y a pas d'homme pour verser des larmes sur une terre desséchée, rien ne peut pousser. S'il n'y a personne pour se désoler de la désolation, la mort rôde. Si aucune larme ne monte, aucun gémissement ne s'élève de la terre, les écluses des cieux restent fermées. L'homme porte une grande responsabilité, celle de faire pleuvoir au moment opportun. Il nous appartient d'apporter l'eau du désir à notre terre. Alors, il pleuvra, elle reverdira. Le destin, le fatalisme sont des pièges desquels il est nécessaire de se libérer. C'est écrit, peut-être. Mais l'homme est un souffle parlant. Ses gémissements, comme ceux de l'enfant, montent et ouvrent les cieux. Abraham et Sarai, le premier couple stérile, a gémi. Il a fait monter ses plaintes d'être comme un bois mort. L'Éternel a entendu et a ouvert la matrice pour que l'enfant naisse. La rosée de l'aube montera et la pluie descendra. Terre extérieure et terre intérieure sont les 2 pôles d'une même réalité. L'une comme l'autre dépendent de notre désir de les voir porter du fruit, de travailler ces terres qui appartiennent au Créateur, mais dont nous sommes les intendants. Il a choisi de nous les confier. Soyons dignes de cette confiance. Va vers toi, ou va vers la terre que je t'ai promis, sont des retours similaires. Nous lisons dans le psaume 126. Ceux qui ont semé dans les larmes, puissent-ils récolter dans la joie? C'est en pleurant que s'en va celui qui porte les grains pour les lancer à la volée, mais il revient avec des transports de joie, pliant sous le poids de ses gerbes. Alors,
Lorsque je revins, voici qu'il y avait sur le bord du torrent un grand nombre d'arbres, des deux côtés, et près du torrent, sur ses bords, des deux côtés, s'élèveront toutes sortes d'arbres fruitiers, dont les fruits ne se flétriront pas et dont les fruits ne s'épuiseront point. Chaque mois, ils donneront de nouveaux fruits, car leurs eaux sortent du sanctuaire. Leur fruit servira de nourriture et leurs feuilles de remède. Ces récits sont une partie d'une vision qu'a eue Ézéchiel des temps futurs. Je ne me lancerai pas dans une interprétation hasardeuse de ces textes. Il faut être un spécialiste pour cela. Par contre, je suis capable de discerner que cette vision correspond au premier psaume écrit par David. Heureux l'homme qui ne suit point les conseils des méchants, qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs et ne prend point place dans la société des railleurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et médite cette loi jour et nuit. Il sera comme un arbre planté auprès des cours d'eau, qui donne ses fruits en leur saison et dont les feuilles ne se flétrissent point. Tout ce qu'il fera réussira. Cela devient un peu plus clair, bien que ce cours d'eau soit insondable, ce qui a été démontré à Ézéchiel. Lorsque l'homme fut sorti vers l'est, tenant un cours d'eau dans la main, il mesura 1000 coudées et me fit traverser l'eau. Cette eau venait aux chevilles. Il en mesura encore 1000 et me fit traverser l'eau. Celle-ci arrivait aux genoux. Il en mesura encore 1000 et me fit traverser. L'eau allait jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car les eaux s'étaient accrues, on y perdait pied, c'était un torrent impossible à traverser. Impossible à traverser, oui, mais il ne nous est pas demandé de le traverser, mais d'être planté sur ses bords, c'est-à-dire de tirer notre énergie de cette eau grâce à nos racines retrouvées. Nos racines sont adamiques. C'est l'homme façonné de la boue du sol et en qui est soufflée une force de croissance et de multiplication à partir des germes dont il est porteur. Tout comme la terre a produit végétaux et animaux. Déjà là, au commencement, nous lisons qu'un fleuve sortait de l'Éden et arrosait la terre où Adam avait été planté. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas trop, Adam a été déraciné et s'est retrouvé au bord de fleuves aux eaux infestées. L'arbre magnifique qu'il était, aux fruits abondants, est devenu chétif, parasité et fragile dans les tempêtes. Il est semblable au peuple déporté au bord du fleuve de Babylone. Il ne peut chanter. Il doit retourner au bord du Jourdain, son chez-soi, sa maison sur la terre dont il est formé. Ça, c'est chez lui. Et là, des champs sortiront de ses ramures. Pourquoi est-ce ainsi ? Il y a certainement une explication très profonde que je ne connais pas, et là non plus, je ne m'aventurerai pas. C'est un torrent que je ne saurais traverser, car vos pensées ne sont pas mes pensées, ni vos voix ne sont mes voix, dit l'Éternel. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont au-dessus de vos voix, et mes pensées de vos pensées, nous dit le prophète Ésaïe. Après tous ces constats, ces mises en garde et ces recommandations, que nous reste-t-il ? Se confier en l'Éternel, ce que les Juifs appellent la Emouna, qui n'a rien à voir avec ce que nous appelons, nous occidentaux, la foi, qui est une croyance, fruit du cerveau, de la logique et du raisonnement.
Là, il ne s'agit pas de croire, mais de plonger, sans savoir ce qui adviendra. Il s'agit de faire confiance, de confier sa vie, remettre sa vie entre les mains de celui qui nous a façonnés au commencement et qui est capable de nous reprendre en main pour nous guérir, nous redresser, nous remettre sur pied. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Béni. Voilà encore un mot qu'il faut nettoyer. Il ne veut pas dire que l'on reçoit tout ce que l'on veut, santé, richesse, etc. Ça aussi, bien sûr. Mais il est essentiellement question de poser dans le principe de la capacité d'enfanter, c'est-à-dire redevenir un arbre fruitier qui porte des fruits en toute saison et dont les feuilles non seulement ne flétrissent pas, mais, comme le prétend Ézéchiel, serviront de remède. C'est un torrent que je ne saurais traverser, mais près duquel je peux me poser en toute confiance. Bonne semaine à tous.